Bonjour, donc aujourd'hui je me suis amusé à faire un peu de tir à l'arc. Donc vous voyez, avec une flèche boue ventouse. Ce qu'il y a, c'est que là il y a beaucoup de frottement. Mais d'un autre côté c'est sécurisant aussi. Cependant, j'ai voulu tester aussi avec une flèche à bout pointu. Alors là c'est un peu plus dangereux quand même, il faut faire attention. Donc là beaucoup moins de frottement. Voilà. Un arc simple mais très efficace. Donc je me suis amusé à 50 degrés, donc là j'ai donc 90 angle droit, 45 au milieu, 50 degrés donc un peu plus haut. Et je vous avouerai que je me suis fait peur, parce qu'en fait elle est allée plus loin que ce que je pensais et elle est montée assez haut. Elle est partie au moins à 50 mètres. Par contre j'aimerais savoir à quelle hauteur elle est allée au maximum. Et bien on va calculer, on va voir tout ça, on va modéliser tout ça. Voilà. Alors, la trajectoire de la flèche peut être représentée par cette parabole. Voilà, donc là, c'est là où je me situais. C'est le point de départ. Et ici, ce serait donc le point d'arrivée. De là à là, on a bien 50 mètres, donc c'est la distance qu'a parcouru la flèche en suivant cette parabole. Donc, ce que je souhaiterais connaître, en fait, c'est cette hauteur. La hauteur maximale qu'a atteinte la flèche. Voilà, ici. Ce que l'on voit, c'est que donc, comme elle suit une parabole, on peut modéliser ça par une fonction donc du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c avec abc n'importe quel nombre. Ce qu'on va faire, c'est ici considérer qu'on est dans un repère orthogonal. Ici, on a l'axe des y, l'axe des ordonnées. Ici, on a l'axe des x, l'axe des abscisses. Et ici, on va dire qu'on a l'origine du repère. Donc. Et c'est là, on se situait ici, quand on a envoyé la flèche. Alors, cette courbe, on va dire que sa représentation graphique sur l'intervalle 0a, donc c'est f de x égale ax au carré plus bx plus c, puisqu'on sait très bien qu'une fonction donc du second degré a cette représentation graphique là, qui est une parabole. De plus, il s'agit là d'une parabole concave. Donc si c'est une parabole concave, on devrait trouver le coefficient ici, donc le petit a devrait être négatif. Alors, le problème, c'est que là, on a combien de points? On a un point dont on est sûr qu'il appartient à la fonction, c'est le point d'origine 0, 0. Donc, il y a pour coordonnées 0, 0. Et on a ce point A qui appartient aussi à la fonction et qui a pour coordonnées 50, 0. Voilà, donc on considère que l'unité, c'est 1 mètre. D'accord? Donc l'unité, c'est 1 mètre. 1 mètre. Voilà. Mais ça nous fait que 2 points tout ça. Et là, on a 3 inconnus, A, B, C à trouver. Donc, il va nous manquer un élément. Regardez bien, si 0, donc c'est pas si 0, 0 appartient à cette fonction, ça veut dire que donc 0 appartient à f. Donc ça veut dire que si je remplace x par 0 ici aussi, donc ça fait a fois 0 carré plus b fois 0 plus c égale, donc abscisse ordonnée, 0. On a aussi a qui appartient à f. Donc on a a fois 50 au carré
plus B fois 50 plus C égale 0. Puisque là, l'ordonnée, c'est 0. D'accord, mais c'est deux équations avec trois inconnus. Donc, il faudrait que l'on trouve une troisième équation. Ben, pour cela, du coup, on va utiliser notre flèche, là. Voilà, la flèche. Alors là, je l'ai mesurée. Et cette flèche fait 71 cm. Voilà, donc la flèche fait 71 cm. J'ai tiré avec un angle de 50 degrés. Donc maintenant, si je fais le projeté du sommet de la flèche ici sur l'axe horizontal, ici, voilà, donc là j'ai bien un angle droit. J'aimerais calculer la distance ici, là, donc je vais appeler par exemple cette distance, allez, petit c, et cette distance ici, petit d. Pourquoi vouloir chercher cette distance petit c, cette distance petit d? Parce que tout simplement, ici je vais considérer que là j'ai un point B, et ce point B, il va correspondre à un point qui sera situé sur la parabole, puisque là, je vais considérer que là, j'ai ma flèche, ici, là. Donc, au début, la flèche, elle est bien sur la parabole. Ce qui fait que j'aurai bien un troisième point, et je pourrai avoir donc une troisième équation ici. Donc, du coup, il faut que je trouve ce point B, ici, là, les coordonnées de ce point B. Donc, les coordonnées de ce point B en abscisse, ça sera ce que je vais trouver ici, C, la distance, là, et en ordonnée, ce sera la distance D, ici, là, D. Donc ici, ce sera C, et là, D. Alors, je pourrais un peu zoomer pour y voir plus clair, mais ici, là, c'est ce que j'ai ici, c'est le zoom ici. Voilà. Donc allons-y. Ici, nous avons un triangle rectangle. Donc on peut utiliser, pour trouver cette longueur-là, on peut utiliser cosinus 50 degrés. Cosinus 50 degrés, c'est petit c sur, ici, l'hypoténuse. 71, alors je vais dire directement 0,71. Je convertis en mètres puisque on travaille là en mètres. C'est beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai fait la même chose. Après, pour trouver D, j'ai utilisé sinus. Donc on a bien C égale 0,46 mètres et D égale 0,54 mètres. Donc les coordonnées du point B, donc en abscisse, c'est 0,46, point virgule, et en ordonnée, c'est 0,54. Voilà, grâce au dernier point, au point B, on a bien notre troisième équation. A fois 0,46 au carré, plus B fois 0,46, qui est l'abscisse de B, plus C égale 0,54, qui est l'ordonnée de B sur la fonction. Et là, on a nos trois équations avec trois inconnus. A fois 0 au carré plus B fois 0 plus C égale 0. Donc là, ici, on a directement C égale 0. Donc maintenant, pour trouver A et B, il nous reste à résoudre ce système. Écoutez, je vais donc calculer B en fonction de A dans cette première équation. Donc 50 au carré, c'est 2500. Donc j'ai bien le 50 au carré, 2500A, il passe de l'autre côté, il devient négatif. Et j'ai bien moins 2500A divisé par 50 égale moins 50A. Donc je vais remplacer dans la deuxième équation B par moins 50A.
Voilà, j'ai remplacé donc B par moins 50A, c'est celle-ci là. Donc voilà la résolution de l'équation. Je trouve A est environ égal à moins 0,024 et heureusement je trouve un A négatif. C'est donc cohérent avec la parabole concave. Je vais remplacer le A ici là pour trouver B. Donc je vais faire moins 50 fois moins 0,024 et donc j'aurai un B positif qui sera de 1,2. Alors, je peux remplacer A et B dans ma fonction. Donc, je vous rappelle, c'est donc on veut déterminer la fonction f de x ici, là. Donc, elle était de la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c. Enfin, elle est bel et bien de cette forme-là. On a trouvé a qui était égal à moins 0,024. Donc, f de x égale moins 0,024 x au carré plus b qui était égal à 1,2, 1,2x et c qui était égal à 0. On a bien notre fonction. À partir d'où, au niveau du sol, la flèche est à son maximum. Donc on pourrait penser qu'elle est à partir entre, si je prends le milieu de 50, elle serait ici à 25. Parce que là, 50, c'est de 0 à 1. Donc ici, on serait à 25 mètres, ici, là. On peut le vérifier avec la dérivée de la fonction, puisque on sait que l'extrémum, il est atteint lorsque la tangente est à l'horizontale, ici, là. Et la tangente à l'horizontale, l'équation de la tangente, elle a pour coefficient directeur, son coefficient directeur égale 0. Et le coefficient directeur correspond à la dérivée en ce point-là. Donc en fait, il faut chercher où la dérivée s'annule. Et on verra si on tombe sur 25. Donc on peut le faire. Voilà, donc la dérivée de la fonction, hein, c'est 2 fois moins 0,024, donc 0,048 x. J'ai descendu d'1 degré, plus 1,2. Donc où cette dérivée s'annule? Où cette dérivée s'annule revient à résoudre pour quelle valeur de x f' de x égale 0. Donc c'est équivalent à dire moins 0,048x plus 1,2 égale 0. Voilà, donc x égale 1,2 sur 0,048. Le 1,2 il passe de l'autre côté, il devient moins 1,2, mais comme on divise par moins 0,048, là ici j'ai moins, ici j'ai moins par moins ça fait plus. Et regardez, on tombe bien sur nos 25. Donc la flèche atteint son maximum quand on se situe, donc là c'était les 50, c'était les 50 de là à là, quand on se situe bien à 25 mètres ici. Maintenant la question c'était, quelle est l'altitude maximale de la flèche? Donc quand on est situé à ce point-là, et bien tout simplement on va remplacer 25 ici dans la fonction, on va remplacer x par 25, donc on va faire f de 25. Et voilà le résultat, donc j'ai repris la fonction, j'ai remplacé x par 25, et j'obtiens 15. La réponse à la question, la flèche atteint une hauteur maximale de 15 mètres. Voilà, notre curiosité est satisfaite. Et bonne journée à tous, Adisha, ciao.